Bonjour à tous. On entend beaucoup de choses sur l'actualité du Brexit, d'un possible no deal, c'est-à-dire absence d'accord pour cette dernière étape de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui aura lieu le 1er janvier 2021, donc très bientôt. Il est temps de rétablir la vérité, de remettre les pendules à l'heure, ce que je fais dans cette vidéo qui est très sourcée, argumentée, avec des éléments concrets et vérifiables. Donc si vous avez autour de vous, dans votre entourage, des gens qui se posent des questions sur ce qui se passe en ce moment et sur ce Brexit et ce no deal, vous pourrez leur envoyer la vidéo, ils y trouveront toutes les réponses. Et vous verrez qu'on en tirera des enseignements pour nous, parce que notre grand combat, c'est le Frexit. C'est notre liberté, notre indépendance nationale. Et il est évident que les Britanniques ayant en quelque sorte essuyé les plâtres, nous devons tirer les derniers enseignements de ce qui se passe. Et nous le ferons dans cette vidéo pour être encore plus efficaces dans notre combat de libération nationale. Le Frexit, la liberté, font d'ailleurs partie des grandes revendications que nous clamons chaque semaine dans nos rassemblements, partout en France. Rassemblements contre la coronafolie, mais vous savez que le combat pour la liberté et la liberté de la France, c'est le même, avec le même ennemi en face. Et donc, lors du prochain rassemblement à Paris qui aura lieu ce jeudi 17 décembre à partir de 17h45, toujours place Pierre-Laroque, Paris 7e, sous les fenêtres d'Olivier Véran, nous clamerons de nouveau avec toute la foule « Frexit, 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 liberté, liberté, liberté », vous verrez. Et donc venez nombreux à ce rassemblement, que vous soyez adhérents patriotes ou pas, c'est ouvert à tout le monde. Et venez mener combat avec nous, grâce à ce passeport pour le Frexit, pour la liberté, pour l'indépendance, pour la résistance. C'est la carte orange d'adhérents aux patriotes. Rejoignez-nous si vous n'avez pas encore rejoint, parce qu'il ne faut pas rester seul. Il faut mener combat avec nous, à nos côtés, à mes côtés. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Vous êtes les bienvenus d'avance. Vous pouvez nous rejoindre ou nous aider, nous qui sommes libres et absolument pas aidés ni par l'État ni par les banques. Alors ce Brexit, on va rétablir la vérité. D'abord, petit rappel historique, le Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a été décidée par un vote référendaire, un référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016 au Royaume-Uni. Il est réalisé depuis le 31 janvier dernier, mais on entrait à ce moment-là dans la dernière période dite de transition jusqu'au 1er janvier 2021 avec la sortie définitive, soit via un accord négocié, une sorte de traité avec l'Union européenne, soit pas d'accord, c'est le no deal, ce qu'on a appelé aussi parfois le Brexit dur, ce qui est simplement le Brexit. Bon. Alors, normalement, Boris Johnson, Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avaient jusqu'à ce 13 décembre pour se mettre d'accord pour cette sortie le 1er janvier. Mais par un communiqué commun ce 13 décembre, ils ont décidé de se donner encore un peu de temps. Bon. Alors, on va revenir sur les grandes questions commerciales, la question de la pêche, puisqu'on nous dit que le no deal serait une catastrophe de ce point de vue-là pour les Britanniques. On va y revenir, on va voir que c'est totalement faux. Et on va voir aussi que sur la question de la pêche, il y a beaucoup d'enfumage. On fait croire aux Français que ce sont les méchants britanniques et le méchant Brexit qui seraient responsables des malheurs des pêcheurs français. Or, ça n'a rien à voir. Et ce sont les européistes qui le disent eux-mêmes. Je vais vous donner des citations très précises. Ça n'a rien à voir. Le malheur de la pêche française, c'est un manque de souveraineté française, notamment sur nos eaux territoriales. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit et le no deal. J'y reviens juste après. Alors d'abord, sont-ils prêts à partir même sans accord avec un no deal ? Alors, selon le Sunday Times, Boris Johnson s'apprête, je cite, à prendre le contrôle des préparatifs d'un no deal. Donc, il prépare les choses. Et d'ailleurs, ce no deal, cette absence d'accord, est même souhaité par beaucoup de Brexiteurs, de partisans du Brexit, car ça représenterait une rupture réelle et totale des liens avec l'Union européenne. Ainsi, on peut citer une partie de la presse britannique comme le Sunday Express qui a titré tout récemment « No deal, nous sommes prêts ». Aujourd'hui, Boris Johnson dit que c'est le scénario le plus probable. Et il a ajouté ceci, peu importe ce qu'il arrive, le Royaume-Uni ira très très bien, selon Boris Johnson. C'est bien d'avoir un discours de projection dans l'avenir extrêmement positif et optimiste. Je trouve que ça fait un bien fou, que ça manque tellement en France où on est tout le temps dans le discours anxiogène, de peur et de rétrécissement de la France. Bon. De dénigrement en réalité de la France, volontaire. Alors, est-ce que ce sera un problème pour le Royaume-Uni ? En fin de vidéo, je reviendrai sur tout ce qu'a déjà fait le Royaume-Uni grâce à sa liberté qu'il n'aurait pas pu faire s'il était resté dans l'Union européenne. Vous allez voir, c'est édifiant et c'est très concret. Mais non, ce no deal ne serait pas un problème pour le Royaume-Uni, ce serait d'abord un problème pour l'Union européenne et en particulier pour la France. La France qui s'acharne à vouloir punir les Britanniques va finir par se tirer une balle dans le pied toute seule. C'est souvent ce qui arrive dans ce cas-là d'ailleurs, et vous allez voir pourquoi. D'abord, est-ce que le Royaume-Uni peut être seul ? Peut être seul, c'est-à-dire libre. On n'est pas seul, on n'est jamais seul dans le monde, mais on est libre.
Bah oui, il peut négocier ses accords commerciaux parce qu'il veut récupérer sa souveraineté commerciale. D'ailleurs, il veut récupérer sa souveraineté nationale. Pourquoi? Pour redonner du sens à son action, pouvoir défendre son intérêt national et même redonner du sens à sa démocratie. Quand on a la souveraineté nationale, bah c'est vrai que de nouveau, ça sert à quelque chose de voter, puisqu'on vote pour des gens qui ont vraiment le pouvoir. Et ça, ce sont des notions qui échappent complètement aux eurogagas, notamment à la presse européiste française. On peut citer un article du Monde du 12 décembre qui ne comprend rien à tout ça, qui titre ceci: Le Premier ministre britannique veut retrouver la souveraineté de son pays, quel gros mot, quitte à plomber ses relations avec l'Union européenne. Oui, peut-être. Je crois qu'il s'en moque complètement. Oui, il veut redonner à son pays la souveraineté nationale, ce qui est juste normal quand on est chef d'État ou chef de gouvernement. Alors, le Royaume-Uni veut récupérer sa souveraineté nationale et il veut récupérer en particulier, je le disais, sa souveraineté commerciale. Est-ce qu'on peut négocier? On nous a dit pendant longtemps il faut être très gros, il faut être l'Union européenne, 500 millions de personnes et tout pour négocier des accords commerciaux. La preuve que non. Le Royaume-Uni, déjà le 20 novembre, a signé un accord commercial provisoire avec le Canada, que les deux parties, Canada comme Royaume-Uni, ont considéré comme fantastique. Et ensuite, ils vont le compléter par un accord encore plus ambitieux et définitif. Mais le 23 octobre dernier, le Royaume-Uni a déjà signé un accord commercial avec le Japon. Et là, ce 10 décembre, il vient de signer un accord commercial avec Singapour. Vous voyez, en quelques semaines, il a déjà signé plusieurs accords commerciaux, ce qui prouve qu'on peut le faire. Je dirais même qu'on le fait beaucoup mieux parce que quand on est un pays lui-même qui négocie son accord commercial, on sait quels sont ses intérêts nationaux. On peut défendre son industrie, son agriculture, ses standards environnementaux, ses critères sociaux, etc., etc., contrairement à la France qui ne défend plus rien puisque c'est la Commission européenne qui parle en son nom et au nom de 27 pays qui ont des intérêts différents, voire contradictoires. Bon. Donc ça, vous voyez que la sortie n'est absolument pas un problème pour le Royaume-Uni, au contraire. Alors, est-ce que l'absence d'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, s'il y a un no deal, sera un problème pour le Royaume-Uni comme on le dit? Mais non, ce sera d'abord un problème pour l'Union européenne et pour la France. Je vous explique pourquoi. Parce que pour la France, le Royaume-Uni est l'un de ses seuls excédents commerciaux. À hauteur de 12,5 milliards d'euros en 2019, la France ayant 13% de part de marché au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est même le plus gros excédent commercial pour le commerce des biens en ce qui concerne la France. C'est-à-dire que la France n'a pas beaucoup d'excédents commerciaux dans le monde. Elle en a quelques-uns parce qu'elle est en déficit majeur, malheureusement, dont le Royaume-Uni. Et donc, s'il n'y a pas d'accord commercial, s'il y a un no deal, ce n'est pas le Royaume-Uni qui va en pâtir. Ce sont les pays qui font des excédents commerciaux qui vont en pâtir en premier, en commençant par la France. Elle va se tirer une balle dans le pied dans un de ses seuls excédents commerciaux. Pourquoi? Pour montrer qu'on punit les peuples qui ont osé voter leur indépendance et la sortie de l'Union européenne. No deal, pas un problème pour le Royaume-Uni, problème pour la France. Et ça, c'est notre responsabilité. Sur la pêche, le problème n'est pas du tout là où on le dit en France. Le problème vient de l'Union européenne, même en cas de no deal ou de Brexit dur. En effet, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un no deal? Ça veut dire que par le Brexit, de toute façon, le Royaume-Uni veut reprendre la maîtrise totale de ses eaux. Alors que la France veut garder un accès aux eaux britanniques qui sont très poissonneuses, beaucoup de poissons. Donc l'Union européenne voudrait le statu quo actuel, où les pêcheurs français notamment et d'autres peuvent aller pêcher dans les eaux britanniques, alors que le Royaume-Uni, lui, veut le contrôle total de ses eaux et il est d'accord ensuite pour négocier des quotas chaque année avec différents pays pour venir, dans la limite d'un quota, pêcher dans leurs eaux. Donc ce sont des positions pour l'instant irréconciliables. Et le Royaume-Uni a annoncé de toute façon qu'il reprendrait le contrôle de ses eaux. Ainsi, le 12 décembre, il a annoncé que 4 navires de guerre de la Royal Navy de 80 mètres de long étaient déjà déployés pour intercepter d'éventuels chalutiers qui viendraient, après le 1er janvier, pénétrer illégalement dans leurs eaux. Bon. Mais pour le pêcheur français, le problème, il est ailleurs. Et pour le trouver, il faut aller dans la presse britannique, notamment un article du Télégraphe du 13 décembre, qui reprend une déclaration de Olivier Leprêtre. Qui est Olivier Leprêtre? C'est le président de la commission pêche au Conseil régional des Hauts-de-France. Il dit ceci, je cite: « S'il n'y avait que des pêcheurs français dans les eaux françaises, alors un no deal ne serait pas un problème. Ne serait pas un problème. Mais nous avons les Belges et les Néerlandais. » Ah, bah oui. Ah oui, les Britanniques, eux, vont reprendre le contrôle de leurs eaux pour leurs pêcheurs, ce qui est juste normal, avec peut-être négociation de quotas, ce qui se fait. Mais les Français, eux, comme ils sont dans l'Union européenne, bah vous avez les pêcheurs belges et surtout les pêcheurs néerlandais avec leurs énormes bateaux et la pêche électrique qui viennent tout prendre. Ah mais ça, c'est le problème de l'Union européenne, vous voyez, belges et néerlandais.
Même son de cloche d'ailleurs chez Dimitri Rogov, toujours dans cet article du Télégraphe, lui, il est président de la commission pêche mais au conseil régional de Normandie. Et il dit ceci: le problème, ce sont les Néerlandais. Il dit que c'est une nation, je cite, qui extermine les poissons avec la pêche électrique. Ils ont souvent des bateaux de 30 à 40 mètres de long, 2 fois plus que les bateaux français. Et d'ailleurs, une dépêche AFP de l'agence France-Presse du 4 octobre dernier citait un certain Christopher, qui est matelot, et qui disait ceci, je cite, « Les Néerlandais se sentent plus chez eux que chez nous à Boulogne. » Alors ça, ce n'est pas le problème du Brexit. Ça, c'est le problème de la France qui ne défend pas sa souveraineté française, parce qu'elle est dans l'Union européenne. Et donc, les pêcheurs français doivent se retourner contre la France. Et ce qu'ils devraient exiger, c'est le Frexit. C'est ça que devraient exiger les pêcheurs français. Nous n'aurions plus, comme cela, les pêcheurs belges et néerlandais qui viendraient en masse ratisser nos eaux et nos poissons. Nous pourrions, comme le Royaume-Uni, défendre nos eaux et négocier éventuellement des quotas annuels. D'ailleurs, ils n'ont tellement pas peur du no deal au Royaume-Uni que les vrais Brexiteurs, comme Nigel Farage et d'autres, bien d'autres, poussent eux-mêmes au no deal. Ils veulent un no deal. Ainsi, je vais vous citer quelques extraits d'une tribune dans l'Express UK de Nigel Farage, le président avant du UKIP et maintenant du Brexit Party, tribune du 12 décembre dernier. Je cite: « Si Boris Johnson tient bon, nous rejetons le traité de l'Union européenne et nous nous réveillons le 1er janvier 2021 sans droit européen. Il pourrait devenir l'un des premiers ministres les plus populaires de tous les temps, selon Nigel Farage. » C'est en effet l'idée qu'avec sa liberté et son indépendance, ce pays va pouvoir de nouveau se tourner vers l'avenir, contrairement, vous le voyez bien, à la France, par exemple, qui est engluée dans l'Union européenne et toutes ses contraintes. Ainsi, je vais vous citer la toute fin de la tribune de Farage. « Un grand avenir attend un Royaume-Uni indépendant. » Et déjà, quelles sont les mesures qu'ont déjà prises ou annoncées le Royaume-Uni libre? En matière de défense nationale, le 19 novembre, Boris Johnson a promis d'augmenter de 10% les dotations de l'armée britannique, soit 18,4 milliards d'euros en 4 ans, qui s'ajouteront à la hausse déjà prévue supérieure de 0,5 points par an à l'inflation. Donc une vraie mise au niveau avec les investissements nécessaires qui peuvent se traduire par de la création d'emplois et de la création de nouvelles richesses et technologies. En matière d'immigration, le 18 mai dernier, une réforme a été adoptée par le Parlement britannique, un nouveau système indépendant qui n'aurait pas été possible avec le droit européen, qui prévoit à partir de 2021 de favoriser uniquement les candidats exerçant, je cite, une profession hautement qualifiée, pas les autres, par un système par points. Boris Johnson a parlé, je cite, d'un système plus ferme, plus juste, plus simple. Alors c'est un premier pas, probablement insuffisant, mais c'est déjà très supérieur à ce que nous permet le droit européen qui contrôle largement notre politique aujourd'hui d'immigration, d'asile. En plus, je rappelle qu'ils vont reprendre la maîtrise totale de leurs frontières nationales. Sur le SMIC, le 1er avril dernier, ils ont augmenté leur SMIC de 6,2%, 4 fois le taux de l'inflation, ce qui fait que pour la première fois, le SMIC britannique est plus élevé que le SMIC français. Pareil, sur les emplois dans la banque, on nous disait, après le Brexit, souvenez-vous, la City va disparaître, tous les emplois de la banque, de la finance vont quitter Londres, ils vont aller à Paris, ils vont aller à Amsterdam, etc. Pas du tout ce qui s'est passé. Et nous avons maintenant une étude précise du Financial Times, publiée le 13 décembre, et qui dit que sur les 5 dernières années, donc on est essentiellement depuis le Brexit, le Brexit c'est il y a 4 ans et demi, sur le vote en tout cas du Brexit, sur les 5 dernières années, plus de la moitié des grandes banques de Londres ont recruté du monde, ont augmenté leurs effectifs, et n'ont pas du tout baissé leurs effectifs. Par exemple, même la banque française, BNP Paribas, a augmenté ses effectifs à Londres, et globalement, l'emploi dans la finance et la banque à Londres sur 5 ans a augmenté, n'a pas du tout diminué. Donc ça renverse une nouvelle fois toute la propagande de peur des euro-gaga. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour conclure? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'il faut faire évidemment nous aussi le Frexit. Et comme nos amis britanniques ont essuyé les plâtres, ça nous enseigne des choses. Alors c'est vrai qu'il y a l'article 50 prévu par les traités européens pour sortir de l'Union européenne, prévu depuis le traité de Lisbonne. Très bien, c'est ce qu'ils ont utilisé. Mais nous devons aussi quitter l'euro. Et vous savez, quitter une monnaie, ça se fait très vite, en une nuit. Avoir une nouvelle monnaie nationale. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la spéculation sur la monnaie. Il faut en même temps mettre en place un contrôle d'échange, etc. Et donc, probablement que nous devrons quitter l'Union européenne beaucoup plus vite que ne l'ont fait concrètement les Britanniques. On devra le faire en toute souveraineté, en majesté, j'ai envie de dire, selon le droit international des traités. Et ça nous donnera de la force, en ayant toujours une chose en tête. Une fois que la France aura quitté l'euro et l'Union européenne, il n'y aura plus l'euro et il n'y aura plus l'Union européenne. Ayez toujours ça à l'esprit.
Il n'y aura plus d'euro, il n'y aura plus d'Union européenne. L'exemple britannique nous montre qu'on peut se gouverner nous-mêmes, évidemment. Je vous ai donné des exemples dans le commerce, dans la défense nationale, dans l'immigration, dans le social, dans le système financier, sur la pêche, etc. On peut se gouverner nous-mêmes. On doit se gouverner nous-mêmes pour défendre nos intérêts nationaux. Ça, c'est l'apprentissage, l'autre grand enseignement britannique. Et qu'on défend ainsi bien mieux ses intérêts nationaux. Ça ne veut pas dire qu'on fera forcément que des choses bonnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une dernière condition. Une fois qu'on est libre et qu'on a quitté l'Union européenne et l'euro, il faut se choisir des bons chefs. Évidemment. Qui aiment profondément leur patrie, leur peuple et qui veulent défendre de tout leur cœur l'intérêt national. Projeter la France dans un bel avenir au XXIe siècle. Se trouver des bons chefs. Associer beaucoup plus le peuple également à la prise de décision et cesser de l'infantiliser et de le mépriser. C'est tout le sens de notre combat. Adhérez ici aux Patriotes, le lien pour adhérer se trouve sur l'écran en cliquant directement. Il se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. C'est le passeport pour le Frexit, le passeport pour la liberté, l'indépendance et la résistance. Bienvenue d'avance et vive la France.